Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on revient sur ce début d'année sous le signe des records pour la gestion responsable. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avant de donner les chiffres qui montrent l'ampleur de l'accélération du phénomène, encore une fois de la gestion durable, éthique, verte, responsable, appelons-la comme on veut. On peut parler d'alignement des planètes là, cette année, ou même depuis maintenant quelques mois pour... Oui, l'alignement des planètes se poursuit. Et j'allais dire, en ce début d'année 2021, pour faire un petit jeu de mots, ça chauffe pour les fonds climat et les fonds ISR. En tout cas, il y a un vrai alignement des planètes à tous les niveaux. D'une part, au niveau politique, vous avez vu que Joe Biden a organisé un grand sommet sur le climat et a embarqué des pays symboliques comme la Chine, l'Europe, bien évidemment. C'est aussi des volontés économiques. Donc, tous les plans de relance dans le monde sont green. Et donc, on a effectivement une partie environnement qui est très importante. Donc, ça profite au message, à dire, sur l'ESG et donc au fonds ISR. On a aussi, d'un point de vue réglementaire, l'Europe qui est à la manœuvre sur la taxonomie verte en Europe. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette taxonomie? C'est qu'en fait, on avait déjà une normalisation sur les critères financiers, donc les sociétés de gestion et les émetteurs, les entreprises cotées communiquent sur des critères financiers qui sont très normés. L'EBITDA, le chiffre d'affaires, le revenu, les résultats d'exploitation. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Sur l'ISR, voilà. Ça vient de tomber, c'est le 21 avril 2021. Et donc, l'Europe communique sur, justement, ces critères objectifs incontournables sur l'ESG. Donc, les entreprises et les sociétés de gestion vont devoir faire référence à ces critères. La consommation, l'impact carbone, émissions de CO2, de gaz à effet de serre, licenciement, diversité, hommes-femmes, gouvernance, administrateurs indépendants. Donc, il y a X critères, indicateurs qui vont devoir être intégrés, qui sont maintenant normés et qui vont servir à l'ensemble de l'écosystème. Donc, ce sont des éléments très importants. Et puis, en plus, on a eu des bonnes performances en début d'année 2021. Vous avez vu que les marchés financiers sont bien orientés, avec en plus des thématiques ESG, enfin, sur des fonds ISR, qui continuent à avoir le vent en poupe. Par exemple, une des zones géographiques qui a plus performé depuis le début de l'année, c'est les pays nordiques, la Scandinavie, qui est très en pointe sur ces sujets ESG. Et il y a aussi les flux de collecte. Les investisseurs continuent à se tourner vers des fonds ISR. Flux de collecte record. Donc en gros, l'environnement, et sans mauvais jeu de mots, est plus que jamais favorable au fonds ISR, avec un flux de collecte qui est record en ce début d'année. Encore et toujours plus de capitaux, d'épargne viennent s'investir sur ces fonds-là. Mais on disait déjà ça en 2020, donc là ça s'accélère encore. L'accélération s'accélère. Alors pour vous donner des indicateurs depuis le début de l'année, David, on est à plus 700 milliards d'euros en Europe qui viennent de la new money, qui viennent en fait rejoindre les fonds ISR. Alors il faut mettre un bémol, donc 700 milliards aujourd'hui, donc on est à peu près à 2000 milliards d'euros en Europe, c'est 23% des actifs sous gestion en Europe qui sont maintenant ISR, j'allais dire labellisés, mais en tout cas étiquetés ISR. Donc c'est une forte augmentation parce qu'il y a 2 ans, on était à 14%. Donc on part de 14%, on arrive aujourd'hui à 23% et la tendance s'accélère, ça continue. Là, on parle de l'offre. Là, on parle de l'offre, on parle des fonds ISR. Toujours plus abondante. Toujours plus abondante. Sur plus de fonds. Alors, les 700 milliards de nouveaux capitaux qui sont investis sur des fonds ISR depuis le début de l'année, il faut le distinguer entre des anciens fonds qui n'étaient pas ISR et qui sont transformés. Donc l'AMF et les régulateurs font attention à ça. Donc il y a une transformation des anciens fonds pas ISR en nouveaux fonds ISR. Mais qui sont ripollinés ou qui sont vraiment... Qui sont en partie ripollinés, mais en tout cas vraiment mis aux normes de ce qu'on appelait la taxonomie, et pour les sociétés de gestion, c'est SFDR. Donc il y a vraiment une classification des fonds ISR. Et donc en tout cas, les sociétés de gestion revendiquent cette approche dans leur processus de gestion, donc c'est déjà bien, ça va dans le bon sens. Et il y a 100 milliards de nouveaux capitaux qui sont investis. Donc dans les 700 milliards, il y a 100 milliards de nouveaux capitaux. Le vrai chiffre, c'est 100 milliards. Voilà, le vrai chiffre, c'est 100 milliards en Europe. À périmètre équivalent en Europe, dont 65 milliards sur les actions. Il y a plus d'1 € sur 2, David, sur les fonds actions qui sont investis sur des fonds ISR. Vous êtes vraiment sûr, mais c'est parce que ça me paraît énorme. Non, c'est vraiment sûr. 1 € sur 2 qui investit. Plus d'1 € sur 2 sur les actions qui sont investis via des fonds ISR. Ouais. Donc ça montre l'intérêt des investisseurs sur cette thématique. Et on a aussi des nouveaux véhicules
L'année dernière, on était à peu près sur une tendance de 700 nouveaux fonds. Il y a des nouveaux capitaux, mais avec des nouveaux fonds. C'est à peu près 500 fonds qui ont été transformés, 250 nouveaux fonds. Création. Et on est une nouvelle création. Et on est sur le même rythme en 2021. On est parti sur 250 nouveaux fonds en 2021 et 500 transformés. Donc, Évidemment, il y a une vraie bascule. On se dit qu'il y a aussi qu'il y a à boire et à manger. Quand l'offre il y a une telle profusion de l'offre, c'est qu'il faut aussi être vigilant. Oui, il faut être. Voilà, quand on est dans une période justement de transition. C'est un peu la foule à poule, quoi. C'est à la fois une demande qui est là, qui est exponentielle, et une offre qui. Alors, du coup, c'est plus compliqué pour l'investisseur, d'où l'intérêt des émissions en disant comment je peux y voir plus clair. Il y a aussi un effort des sociétés de gestion de l'écosystème, du régulateur et aussi des structures comme Cantalis qui vont pouvoir faire le tri entre ce qui est vraiment impactant, ce qui est vraiment engageant pour l'investisseur. Donc, on va se retrouver avec des solutions positives, impactant des vraies opportunités de développement pour des entreprises, donc pour des fonds, et celles qui sont un peu en transition, qui sont ISR du bout des lèvres, qui ont découvert... C'est un peu pipeau. C'est pas vraiment pipeau, mais je pense qu'il y a une découverte et une intégration des critères et ESG un peu tardive. Et voyant en fait l'engouement, se disent tiens, il faudrait peut-être pas que je loupe la vague verte et qui essayent de surfer sur cette tendance. Donc il faut bien faire attention entre justement cet aspect impact, cet aspect engagement de la part des sociétés de gestion et des fonds. Qu'est-ce qui intéresse le plus, Jean-François, les investisseurs en matière de fonds ISR thématiques? C'est le climat, parce qu'on en parle tout le temps, c'est ça qui a les faveurs des investisseurs? Oui, le numéro un, quand on a des investisseurs qui veulent s'engager sur des fonds ISR thématiques, c'est le climat, énergie renouvelable, parce que je pense que c'est ce qui emporte en fait l'adhésion. On se rend bien compte que c'est la priorité quand on commence à intégrer des critères ESG. Le social, c'est important. La gouvernance, c'est important. Est-ce que Saint-Gobain a des administrateurs indépendants ou pas? Et on se dit, attends, si je dois vivre dans une planète qui se réchauffe, des déplacements de population, des impacts sur l'alimentation, etc., sur ma vie personnelle, si je suis dans des zones où les températures sont insupportables et le taux d'humidité est invivable, c'est peut-être la priorité, c'est peut-être par là qu'il faut que je commence. Puis après, je me soucierai de voir si la société dans laquelle j'investis a des administrateurs indépendants. Donc c'est vraiment à 70%, les investisseurs investissent dans tout ce qui est climat, environnement, énergie renouvelable. Ils font du bien à la planète et en même temps, les perfs sont au rendez-vous. Donc tous les voyants sont au vert, on peut dire, en ce début d'année. Oui, ça collecte et ça performe. Si vous prenez des sociétés cotées, vous avez en tête dans le CAC 40 du Saint-Gobain à plus 40%, du Veolia à plus 33%, du Schneider, du Suez à plus 22%. Il y a aussi, je parlais tout à l'heure du macroéconomique et du réglementaire, il y a aussi du microéconomique. Quand on voit que ça bouge, Veolia, Suez, et qu'on a des champions européens ou français avec des sources d'opportunités, c'est intéressant et ça participe au succès. Vous avez sans doute interviewé le PDG de Fermentalg sur ça vaut le coup. Fermentalg, c'est plus 130% de performance depuis le début de l'année. Donc il y a des vraies pépites, il y a des vraies opportunités qui s'expriment, j'allais dire, dans ce nouvel univers. On parlait des approches nordiques et scandinaves, on peut parler aussi des ressources naturelles, il y a des fonds sur les forêts, il y a aussi des petites et moyennes valeurs, on parlait de Fermentalg sur cette thématique, il n'y a pas que des gros mastodontes européens. Et donc, il y a aussi des ETF d'ailleurs, il y a la gestion active, il y a des fonds. Aussi les fonds deviennent de plus en plus granulaires. Vous pouvez investir justement sur ces thématiques et énergie renouvelable ou climat ou diversité homme-femme si vous le souhaitez. Et des fonds actifs et des ETF. Les indices, l'industrie des indices de référence s'engouffre dans cette brèche. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce petit topo, cette gestion ISR qui enregistre un début d'année record, on peut le dire. Tout à fait. On est sur des records et ça ne va pas s'arrêter. On a une anticipation de collecte historique sur l'année 2021. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Avec plaisir. Merci Jean-François. Jean-François Bette, directeur général de Cantalis. Évidemment, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.